Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, nous sommes dans un épisode un peu spécial. Nous célébrons la fête des pères. Bien évidemment, vous vous doutez bien que je ne pouvais pas faire un épisode pour la madré, la matriarche et ne pas faire un épisode pour papa. Ça ne serait pas possible. Donc, nous sommes dans un épisode avec moi, solo, où nous célébrons la fête des pères. Pour cet épisode un peu spécial, je vous ai fait participer. C'est-à-dire que il y a quelques jours, vous avez répondu à un questionnaire, 9 questions, pardon, où vous avez répondu par rapport à votre rapport avec votre père, les messages que vous souhaitez transmettre à votre père, tout ce genre de choses. Donc voilà. Et j'ai hâte qu'on fasse un petit peu un débrief de ce que vous avez répondu et que je vous informe un petit peu au fil de l'eau de mon rapport avec mon père, des choses qui ont bien marché, un peu moins, etc. Mais avant toute chose, n'oubliez pas, bien évidemment, d'écouter cet épisode, de le partager à une personne qui pourrait, je ne sais pas, vouloir transmettre un message d'amour à son papa ou peut-être un futur papa. Pour ceux qui sont sur iPad, iPhone, iPod, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles accompagnées d'un commentaire pour aider le podcast à grandir. Pour ceux qui ne sont pas sur iPod, ce n'est pas un souci, vous pouvez également mettre un commentaire sur YouTube. Bien évidemment, n'hésitez pas à follow le podcast sur votre plateforme d'écoute. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous pouvez être un mécène du comptoir via le lien Buy Me a Coffee. D'ailleurs, il y a un événement incroyable qui s'est passé au cours du mois de juin. Pour ceux qui sont au courant, ça se passe sur Buy Me a Coffee. Vous avez tout un article qui explique en détail ce qui s'est passé. J'ai une communauté en or. Je suis ultra contente que vous soyez parmi moi, parmi nous, dans ma vie. Je ne sais pas si c'est français. I'm emotional, whatever. Bref. Maintenant, prenez place, hydratez-vous, and get ready. Maria Carré sort de ce corps, sort de ce corps. On va commencer dans le vif du sujet, mais avant toute chose, je vais m'hydrater parce que là, j'ai la voix qui est un petit peu enrouée. Et comme vous le savez, moi là, je vis dans une île où, malgré l'été, nous ici, c'est l'été refuse de venir. On est en juin, l'été a dit I don't think so. Non, pas pour vous. Vous, vous êtes punis, vous aurez la pluie et le mauvais temps. That's it. Why? Because it is what it is. Anyway, donc moi, je suis au thé en plein mois de juin, d'accord? On est le 16 juin, je suis au thé, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte? Bref, thé, miel, citron et gingembre. C'est incroyablement awkward. Mais bref. Donc, on va commencer par les messages. Donc, comme je vous dis, il y avait un questionnaire qui était accompagné de hop, je suis en train de voir de 9 questions si je ne m'abuse et donc il y avait la fameuse question un peu ouverte qui était: «Qu'aimerais-tu dire à ton père?» Et là, il y a eu plein de messages. Il y a eu des merci, que je l'aime, c'est le meilleur papa, enfin vous connaissez les classiques. Et puis il y a eu des messages qui m'ont un peu plus touchée, moi personnellement et je vais vous lire. Alors le premier message qui m'a touchée, c'est celui-ci: «Merci d'avoir jamais jugé mes choix, même s'ils peuvent être à contre-courant». Pourquoi ça m'a touchée? Parce que je me suis dit: «Mais est-ce qu'en vrai, il existe des parents qui sont 100% alignés avec les choix de vie de leurs enfants?» Like, c'est une vraie question, d'accord? Parce que moi, personnellement, mon père, il a toujours été en désaccord avec les choix d'études que j'ai faits. Les loisirs que je faisais quand j'étais, plus jeune, il était en désaccord. Même certains stages que je faisais, mon père était toujours en désaccord. Mais bon, guess what? Dans la famille, on est des pros de la négo, donc il fallait négocier avec papa, les pour, les contre, et cetera. Mais voilà, il m'a toujours soutenue et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, j'ai beaucoup relate à ce message qui est, trop chou. Heu, il y a eu des cœurs, je l'aime, il y avait pas mal de messages autour de l'amour, du merci, et il y a plusieurs messages qui m'ont d'ailleurs beaucoup touchée, qui étaient autour du «tu me manques», de «là où tu es». J'ai eu beaucoup de personnes qui ont mis des «tu me manques», et moi, ce que je voulais juste te dire, c'est ces messages sont pour moi une sorte de rappel de se dire qu'en fait, apprenons à aimer
quand on est vivant. Je le répète, ça fait un écho avec l'épisode de ma mère, mais comme vous le savez, pour ceux qui l'ont écouté, je ne suis pas très bonne à exprimer mes sentiments, d'accord? Pourtant, je suis très bavarde, mais whatever. Mais je pense que c'est très important d'exprimer son amour aux gens de leur vivant. Amour ou désaccord, hein, parce qu'il n'y a pas que de l'amour dans la famille, vous-même, vous savez. Mais que ce soit des désaccords, des différends, apprenez à l'exprimer parce qu'après, quand la personne n'est plus de ce monde, il ne reste plus que de l'amertume, des regrets. Voilà, ceci étant dit, next. Heu, il y a eu le message alors ça, je crois que c'est le message qui pour moi, j'appelle ça le message qui fait, en fait, le message pour tous ceux qui veulent dire merci à leur papa. Donc ceux peut-être qui savent pas comment, fêter la fête des pères ou comment faire un message un peu cute pour leur père, this is for you, prenez note. Ce n'est pas le mien ce message. Moi, je n'ai pas répondu au questionnaire et les messages sont anonymes. Mais ce message, je me suis dit: «Ça, c'est pour tous ceux qui veulent dire un gros merci papa». C'est parti. Merci pour tout. Pour tes sacrifices, pour le temps qu'il a passé à nous éduquer et inculquer des valeurs. Merci d'être là, toujours là pour nous. Amen. Bref, je pars en cacahuète. Vous voyez pourquoi je fais pas d'épisode solo? C'est pour ce genre de conneries. Bref, après, il y a eu un message d'une personne qui a dit: «J'aimerais que l'on se comprenne». Et ça, courage. Comme je dis, tant qu'on a envie, essayons de discuter sur des différends si c'est discutable. Si c'est pas discutable, you know, try something else. Et puis là, il y a un message, qui m'a beaucoup touchée et là, c'est vraiment un pavé. Je vais vous le lire. Donc la question, c'est: «Qu'aimerais-tu dire à ton père?» Et la personne a dit: «Absolument rien, mais j'ai eu la chance d'avoir un grand-père merveilleux et je suis fière et honorée d'avoir croisé sa route parce qu'une chose est sûre, il a contribué à celle que je suis aujourd'hui. C'est la plus belle personne que j'ai connue. Alors, si je pouvais lui parler, je lui dirais juste: "Merci d'avoir été mon rock, mon modèle"». Ça fait très Beyoncé vibe, my rock. Non, je pars en cacahuète, Cynthia, c'est pas l'énergie du message. Bref, j'ai trouvé ce message très beau et d'ailleurs, je me suis dit: «C'est un bon rappel» parce que souvent quand on parle de père, on confond souvent excusez-moi du terme, le géniteur, donc vous voyez de quoi je parle et la personne qui est là, en fait. Et d'ailleurs, c'est une bonne transition pour la deuxième partie du questionnaire. Il y avait une partie du questionnaire, donc c'était la toute dernière question où je vous avais dit: «La parole est à toi, profites-en, dis ce que tu veux dire». Et donc vous pouvez mettre le commentaire de votre choix. Et là, il y a eu pas mal de commentaires et donc je vais vous le lire. Alors, il y a eu des commentaires très classiques, hein. «Merci papa, tu es le meilleur papa du monde. J'ai la chance d'avoir un père comme le mien. Mon papa ne montre pas ses émotions, ses sentiments, mais il s'améliore». Donc vous connaissez un peu les classiques. On a eu aussi un message qui m'a fait trop rire. C'est, si un père biologique n'a pas assuré une figure paternelle, il a certainement fait le travail, il faut le voir. Enfin, beaucoup plus d'hommes qu'on ne le croit, sont d'excellents papas. Ça m'a beaucoup fait sourire celui-là, mais bref, c'est pas le sujet. On a eu des «Vive nos papas», «Papa, je t'aime», bref. Vous pourrez retrouver certains messages sur la page Instagram. Je les ai pas tous mis parce qu'il y en avait beaucoup qui se ressemblaient. Mais on a eu un force aux mères et aux pères célibataires qui élèvent qui élèvent seuls leur foyer. Et c'est vrai que je me suis dit: «J'adorerais avoir», je sais pas s'il y a des podcasts qui sont dédiés à ça, mais plus de retours et d'expériences de pères seuls, soit des pères qui élèvent avec, vous savez, des familles recomposées ou avec leurs femmes ou leurs conjoints, ce genre de choses. J'adore avoir ce genre de témoignage parce que c'est vrai que c'est pas très connu, surtout dans la communauté afro, mais en tout cas, je valide. En cette journée qui met à l'honneur les papas, force aux papas seuls et bien évidemment aux mamans seules. Et là, on a eu un message et là, les amis, vous connaissez, quand je m'arrête comme ça, c'est-à-dire que vous allez sortir les cahiers. Donc sortez les cahiers, à vos stylos, que vous soyez papa, que vous soyez mère, future mère, c'est the moment. Parce que là, la personne qui a écrit ce message, j'ai l'impression qu'elle était dans mon cerveau, c'était insane. Cynthia, respire, c'est parti. Donc c'était, je rappelle, c'était commentaire libre. Donc les gens pouvaient mettre ce qu'ils voulaient. Et la personne a mis: «Je ne me sens pas concernée par la fête des pères. OK. Mais je suis consciente que certains enfants ont besoin de cette figure paternelle. Alors, si j'avais
Un seul message, ce serait de dire à tous les hommes qui ont ou auront des enfants que oh my gosh, les amis, soyez prêts. Là, c'est simple, mais il faut noter. Ce message, il faut le noter. Un seul message, ce serait de dire à tous les hommes qui ont ou auront des enfants que c'est important d'être là, de s'impliquer. Preach! Can I get a amen? Alors ça, je ne sais pas qui a écrit cette phrase. D'ailleurs, la personne qui a répondu au questionnaire, si elle veut se déclarer, se dénoncer, I would love to know parce que ça, I was like, this is so true. Pourquoi personne ne le dit assez? Et elle, c'est pas fini. C'est souvent difficile pour nous, les Noirs, de dire nos sentiments. Mais tous les enfants du monde méritent d'entendre des encouragements et des je t'aime. Oh my gosh, I love this. I love this. I love this energy. Notez, notez. Vous avez entendu. Si vous le faites, vous êtes géniaux. Si vous ne le faites pas encore, alors il y a du boulot avec un petit cœur. J'ai adoré ce message. Franchement, si je pouvais save ce message 1 milliard de fois, je l'aurais fait. Mais vraiment, c'est un message où je trouvais qu'il était assez intéressant parce que ça résume vraiment ma façon de voir la parentalité. Comme je vous l'ai dit, pour moi, la parentalité, être un bon père, une bonne mère, un bon parent, ce n'est pas, à mon sens, lié uniquement au fait d'être le parent biologique. C'est comme elle a dit, être là, s'impliquer dans la vie de ton enfant, encourager, dire des je t'aime. Et je vais me profiter de ce message pour rebondir sur ce qui a été dit sur comment moi j'ai vécu et je vis ma relation avec mon père. Déjà, moi, je vais te dire, papa, parce que je sais que tu vas écouter cet épisode. Déjà, merci, papa. Je suis très fière d'être ta fille. C'est toujours un honneur, même si tu es quelqu'un de très autoritaire. Est-ce que c'est nouveau pour un père africain? I don't think so, but whatever. Merci. Malgré le fait que tu aies été quelqu'un de très autoritaire, que tu es, parce que tu étais toujours là, tu es toujours aussi autoritaire. Tu as des règles, tu as des dogmes à ce niveau-là. Le respect des règles, la loyauté, tu détestes qu'on n'honore pas sa parole ou qu'on te mente. Je sais que ça, c'est un truc qui te rend ouf. Mais moi, quand j'étais jeune, tu te rappelles pas parce que tu étais pas au courant, mais on avait une private joke dans la fratrie. On adorait t'appeler la Gestapo ou le Interpol parce que mon père, c'est le genre de personne: «Papa, je dois aller à l'anniversaire, il faut que tu le préviennes au moins 2 semaines à l'avance». Je dis bien 2 semaines à l'avance et tu as plein de conditions. Il faut que tu aies des bonnes notes, que tu écoutes, que quand il demande à ta maman comment ça se passe, qu'elle te fasse un bon rapport. Vous voyez déjà le délire? Et c'était le truc qui me rendait ouf et qui faisait qu'à l'école, mes potes, à chaque fois, ils devaient négocier avec leurs parents pour que leurs parents appellent mon père directement parce que mon père, il fallait qu'il sache où, quelle heure, quand, qui sera là. C'était insane et ça jusqu'à ce que je passe mon bac et vous dites-vous même qu'encore aujourd'hui, je suis à l'étranger. Si je dis à mon père: «Papa, là, je sors et cetera», je suis à l'étranger, hein, d'accord? Je suis majeure vaccinée. Mon père va quand même avoir le réflexe de me dire: «Attention à quand tu rentres, ne rentre pas trop tard. Est-ce qu'il y aura de l'alcool?» Et je suis en mode: Papa, en fait, j'ai plus 16 ans maintenant». Mais tu crois que t et mon père: «Mais toi, tu crois que tu es qui? Tu es un enfant». C'est-à-dire que j'ai l'impression que jusqu'à mes 60 ans, mon père et ma mère, c'est la même, ils ont ce disque rayé: «Mais tu es un enfant». Ouais, mais en fait, maintenant, I can make my own decision, sauf pour mon père. Bref, et ça, c'est un truc qui m'a pas traumatisée, parce que traumatisée, c'est un énorme mot, faut pas abuser, mais qui m'a vraiment marquée parce que moi, je sais que c'est une des choses parmi tant d'autres qui ont fait que pendant très longtemps, Heu, surtout pendant l'adolescence, j'avais vraiment une grosse rancœur parce que je comprenais pas pourquoi tous mes potes, pour eux, pour aller en soirée ou wherever, c'était easy. Moi, je devais faire des trucs et des trucs, tu vois? Et il m'a fallu de longues années avant de passer outre et c'est le truc le plus drôle, c'est quand je suis venue en Irlande et que j'ai rencontré d'autres parents que j'ai été en paix avec cet épisode et toutes les trucs où tu étais très dur quand on était petit sur à l'heure qu'on fait, avec qui on traîne, il y avait plein de trucs où tu étais assez dur et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que ce qui me paraissait être de la dictature parce que moi, vous me connaissez, crackhead mode activé. Moi, j'avais des termes. Moi, l'audace, l'insolence, Cynthia, c'est moi. La têtutesse, c'est Cynthia. C'est pas ma faute, c'est mon signe astrologique, OK? Ça, c'est quand tu as plus d'arguments. Whatever. Et du coup, avec l'âge et en rencontrant d'autres parents ici en Irlande, qui soient, d'origine africaine ou autre, je me suis rendu compte que déjà, premièrement, être parent, c'est pas facile.
surtout être parent de filles, on va pas se mentir, c'est pas facile, pour toutes les raisons dont vous imaginez. Deuxièmement, être avoir le statut de parent immigré, c'est vraiment tout un monde et c'est vrai que moi, le fait, comme je l'ai dit, mes parents, ils ont vécu toute leur vie en Afrique, ils ont même fait un début de leur vie en Afrique, alors que moi, je suis née en France et c'est vrai que, hem, je pense que dans ma façon de voir les choses avec mes parents, il y avait souvent ce disconnect, heu, que j'ai reconnecté en venant en Irlande, en rencontrant des parents qui soient nigériens, ghanéens, polonais et cetera. J'ai vraiment compris, en fait, je c'est comme si j'ai fait la paix avec des choses que je reprochais à mon père sur le fait qu'il soit dur, autoritaire et c'est même bizarre parce qu'aujourd'hui, je suis reconnaissante et c'est ça le truc le plus fou papa que tu et j'espère que tu vas entendre ce message, c'est que je suis reconnaissante de ce que je trouvais être, AKA de la dictature quand j'étais adolescente parce que je me dis que en fait, si tu avais pas fait ça, girl, I don't know, je sais pas ce que j'aurais été, mais j'allais dire baby mama, mais c'est pas drôle. C'est même pas une histoire juste de baby mama, mais je pense que j'aurais été ski pas skinhead, mais all over the place, vraiment. Parce que, je me rends compte que le monde déjà n'est pas facile et la vie n'est pas évidente et éduquer des enfants n'est pas évident, surtout quand tu dois rentrer des histoires comme le racisme, différentes classes sociales et tu as une vie. Parce que je réalise aussi aujourd'hui, depuis que je suis adulte, je réalise que oui, tu es mon père, mais tu es aussi un homme, qui avait tes propres challenges, dont je ne suis peut-être pas au courant d'ailleurs et j'adorerais aussi avoir des news à propos de ça. Tu avais une famille, tu avais une famille, une femme, un travail à gérer et tous et plusieurs enfants avec différentes personnalités et tout ça, c'est pas évident et c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, j'avais l'image de toi et de maman, je jugeais très difficilement parce que pour moi, en fait, être parent, ça voulait dire être parfait et que en gros, c'est un truc inné, en fait et aujourd'hui, je suis beaucoup plus en paix avec plein de choses parce que je me rends compte que non, en fait, être parent, c'est pas il y a pas une école pour être bon parent. Surtout qu'on a vous devez vous adapter tu devais t'adapter à chacun des personnalités de tes enfants, et à la vie, en fait et aux dangers de la vie. Donc je voulais juste te dire papa que même si je trouve toujours que tu es autoritaire, ça changera pas et que tu penses que tu connais tout, ça changera pas tout de suite. Je suis reconnaissante de la façon dont tu t'es impliquée dans ma vie et je veux aussi te remercier parce que c'est grâce à toi que j'ai aujourd'hui l'amour du voyage. C'est parce que tu m'as raconté tous les voyages que tu faisais quand pour ton travail, tu nous montrais des photos, des vidéos, tu ramenais des souvenirs, tu nous racontais et ça, c'est des moments qui pour moi sont précieux et surtout, on va pas se mentir, tu as financé avec maman, vous avez payé des voyages quand j'étais jeune, quand je vous disais: «Je veux aller là, je veux aller là, je veux aller là». Vous avez fait des sacrifices, vous avez payé et ça franchement, je serai jamais assez reconnaissante, de m'avoir permis de faire ça. Ce n'était pas une obligation, ce n'était pas un truc obligatoire pour l'école, vous l'avez fait. Pareil pour des loisirs que je voulais parce que moi je suis quelqu'un de très j'ai des lubies moi, c'est depuis petite, hein. Je me rends compte que c'est pas un truc qui se développe aujourd'hui, c'est depuis petite, j'ai eu des lubies. Moi, j'ai ma lubie théâtre, j'ai eu ma lubie, heu j'ai une lubie théâtre qui a duré très longtemps, j'ai eu ma lubie cinéma, art, bref, all over the place. En fait, mon père est scientifique, d'accord? C'est un quelqu'un qui est scientifique. Moi, je suis littéraire et créatif dans l'âme. On est et du coup, on a 2 façons de penser qui sont juste, bref. Mais bon, je suis quand même ta fille, n'est-ce pas? Hem, aussi, par rapport au message que moi le seul en vrai, je suis contente que tu m'aies partagé la passion du voyage. Je suis contente aussi de tous ces moments qu'on a passés de discussion et de fou rire, notamment devant la télé. Oh my gosh, Arte. Je pense que Arte doit payer des royalties à mon père et ma mère. Combien de fois on s'est retrouvés devant des documentaires, que ce soit des documentaires comme «J'irai dormir chez vous». Ce gars, franchement, il sait pas qu'il était dans notre salon trop de fois, beaucoup trop de fois. Forcément, mon père aime voyager, donc c'est évident. Hem, les émissions qui se passaient au fin fond de je sais pas, c'est du Pakistan ou de l'Inde ou du Canada où tu voyais des gars qui conduisaient dans des camions, dans des routes dangereuses comme mon père adore ce genre d'émissions ou des émissions sur la faune et la flore, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas avec ce genre de documentaire et c'est un truc qui n'a pas de sens, mais je n'aime regarder ces documentaires qu'avec mes parents. De moi-même, toute seule, je ne le fais pas, mais quand je suis avec mon père ou ma mère, je n'ai aucun souci et je prends même plaisir. Je vous dis, all over the place et surtout, moi, mes meilleurs moments, que je partage à part le voyage et nos dé enfin et nos moments, de repas, tout ça, c'est vraiment
quand on regardait les documentaires animaliers. Moi, je suis une fan des félins et de tout ce qui est poisson, tout ça. J'aime trop les requins, tout ça. Je sais pas, ça me je trouve c'est je sais pas, ça me j'adore regarder ça et moi, ce que j'aimais, c'est quand on regardait les animaux genre, le léopard. Je trouve que le léopard, c'est un animal qui a une classe. Je sais pas comment l'expliquer, mais les félins, d'une manière générale, c'est les seuls animaux que j'adore. D'ailleurs, quand j'étais petite, je disais à mon papa: «J'aimerais trop un jour avoir un tigre à la maison» et à chaque fois, il me disait: «Mais est-ce que tu comprends ce que tu dis?» Bref. Du coup, on a eu un chien un jour, mais pas un j'ai compris bien plus tard le pourquoi. Anyway et c'était des bons moments parce que, hem, ça donnait l'occasion, quand on regardait des documentaires comme, bah, des avec des félins, de rigoler parce que je trouve qu'on rend pas assez on donne pas assez de crédit à la voix off dans les documentaires animaliers. Ces gens ont un talent de nous raconter une histoire alors qu'en vrai, toi, ce que tu vois à la télé, c'est une lionne qui est en train d'aller chasser une gazelle. C'est un léopard qui est en train de courir et qui attrape à la gorge, j une ga mais eux, ils vont t avec la musique et la voix, ils te racontent une histoire et tu te crois au cinéma et ces moments-là, c'était drôle parce qu'on se tapait des barres, on commentait et ça, c'est des trop bons souvenirs que j'ai, voilà et mon dernier souvenir papa, oh my gosh, c'est, bah, forcément les films. Combien de fois mon père m'a fait voir tous les grands acteurs, De Niro, Al Pacino, Morgan Freeman, Denzel, Bruce Willis, tous ces trucs-là, tous ces acteurs, pardon. Mon père adore les films d'action. Donc moi, j'ai découvert les films d'action grâce à mon père. J'ai vu Le Parrain, Scarface à cause de mon père. Je crois que c'est La Mémoire dans la peau ou je sais pas quoi avec, Jason Bourne, un truc comme ça avec Matt Damon, avec mon père. Bien évidemment, le truc de boxe avec Stallone, je sais plus c'est quoi le nom, je crois que c'est Rocky, bref. Papa, c'est encore toi avec qui j'ai vu et c'est des films que personnellement, je vais pas vous mentir, je n'ai pas aimé. Le seul film que j'ai aimé mon père d'action ou un petit peu, dans le style mafia italienne que j'ai aimé, c'était Scarface. Tout le reste là, Le Parrain, oh my gosh, je crois qu'on va attraper ma gorge parce que je sais que c'est un film que plein j'ai des collègues qui sont des obsessionnels de ce genre de film. Je n'arrive pas. Voilà, je dois le dire, je n'arrive pas. Pareil, «Ouais, non mais Cynthia, je veux dire De Niro, tu comprends, mais Cynthia, je veux dire De Niro, nin Pareil mon père: «Non mais Cynthia, De Niro, c'est quelqu'un». Alors si on commence le débat sur Morgan Freeman, Denzel, alors là, c'est game over. Moi, je kiffe Denzel Washington, c'est mon père, c'est pas moi à la base, hein, c'est mon père qui m'a fait kiffer Denzel. Pareil pour Morgan Freeman. Mais ça, Cynthia, c'est un grand acteur. Ça, c'est ça les vrais acteurs. Pareil, Samuel Jackson, mon père, il kiffe. C'est tous ces films-là, Pulp Fiction, c'est quoi, c'est Pulp Fiction? Voilà, non, c'est pas Pulp Fiction, c'est Karaté, je sais pas, c'est lequel avec ou je crois que c'est Pulp Fiction, je crois, ou je dois confondre, mais bref, c'est un film avec Samuel Jackson, mon père il kiffe. Moi, ces films-là, j'ai jamais accroché et le pire, alors s'il y a un truc que jusqu'à maintenant, je ne peux même pas regarder tellement j'ai une haine de ça, une haine exagérée, mais je n'arrive pas, les westerns. Mon père adore les westerns et je crois que ça passait à la 5. La 5 m'a traumatisée dans ma jeunesse, je vous jure. La scène, tu voyais des westerns avec des mecs cow-boys, l'image est noir et blanc. Mon père, il je dis: «Papa, l'image, elle est en noir et blanc». «Mais tu ne comprends pas l'émotion». «Papa, c'est en noir et blanc». Cynthia, ça, c'est-à-dire qu'il y a une émotion. Moi, je le regardais en mode: «Mais pourquoi vous rendez les choses deep?» En plus, mon père, parfois, il rend des trucs deep, c'est pas deep. Moi, j'étais en mode: «Eh, c'est un western». Et vous savez la petite musique, il y a une musique pour ceux qui connaissent les westerns, il y a une musique qu'ils font parfois là, tu as toujours le gars bah, en plus maintenant Clint Eastwood il est vieux, mais à l'époque dans les films que mon père regardait quand j'étais ado, il était là encore jeune avec la clope et tout, le truc et tu as toujours ce moment où il y a un jeu de regard entre les acteurs, entre les cow-boys, le moment où il va toucher son un peu comme Lucky Luke pour ceux qui voient. Mon père c'est kiffé. Moi j'étais en mode: «I don't get you, that's weird». Bref, tout ça pour dire que papa, je suis contente d'avoir vécu et de vivre encore des moments avec toi où tu as été impliqué dans notre vie, dans notre éducation. Elle n'était pas parfaite, mais I'm happy et tu t'es investi et surtout ce que j'aime, c'est que tu nous as toujours dit cette phrase. Non, c'est pas: «Tu m'as déçu». Ça, c'est quand mon père, on a manqué de la parole, il déteste, il va te dire: «Tu m'as déçu» et ça, cette phrase, elle va te revenir tous les mois. Bref, non, mais c'était pas ça, c'est quand tu disais: «Je suis pas là pour votre ami». Ça, c'est une phrase que mon père ma mère, c'est pareil: «Je suis pas ta copine». Mon ça, je sais pas. Mon père, ma mère, mes tantes, toute leur vie, c'est même aujourd'hui, c'est: «Moi, je suis pas là pour que tu m'aimes.
Moi, je suis là pour que et je sais pas pourquoi mes parents ils ont cette phrase bizarre: «Si demain je meurs», toi tu es en mode: «Wesh, pourquoi tu parles de mort?» C'est-à-dire que c'est comme si on te crée un truc déjà ultra lourd pour un truc qui n'était pas aussi lourd et mon père te dit: «Moi, je suis pas là pour être ton ami, hein. Moi, je suis là pour que si demain je meurs, tu existes dans ce monde et que ça marche». Et moi, je regardais mon père, à l'époque, je le prenais pour un fou de ouf, je vous jure, je regardais, je me disais: «Ce mec est ouf, il est pas normal. Mon père n'est pas normal, je dois le dire, il faut déclarer, mon père n'est excuse me, I need to call someone, my dad is crazy». Parce qu'il disait des phrases, je me disais: «Mais» et aujourd'hui, avec le recul, je suis morte de rire, mais je me dis: «En fait, c ce que j'aime vraiment chez toi, papa, c'est le fait que, oui, tu es dur, tu es pas le pro des encouragements et des je t'aime». On va pas se mentir, ça, franchement, c'est un truc qui m'a manqué dans ma vie, des je t'aime, des encouragements. Mon père, c'est la politique du ne ce n'est jamais assez bien. Je sais pas si vous moi j'ai fait L, hein et ceux qui enfin moi j'ai fait L et dans les je sais pas pourquoi c'est un truc de L. Tu as souvent des profs en philo, en histoire ou en lit ils sont contre le fait de mettre 20. Pour eux, c'est contre nature. Pour eux, c'est même pire que ça, c'est un dogme. Pour eux, le vin n'existe pas et ce genre de prof me rendait franchement, j'avais envie de m'arracher les cheveux. C'est-à-dire: «Non, c'était bien». Déjà, s'il te mettait le 17,5, c'était beaucoup. Toi, tu es en mode: «Mais le gars, ça vaut 20». Non, I just bref. Moi, ce genre de prof, il me rendait ouf et aujourd'hui, franchement, je me dis: «Ces gens-là, ils étaient pas normaux pour moi». Non, I mean, je dois le dire. Les gens qui sont comme ça dans des dogmes mon père, c'est la même école, hein. C'est une école, je ne comprends pas. Pour lui, ce n'est pas assez parfait. «Ouais, papa, tu as vu, je suis quantième dans ma classe, les autres, ils sont où?» Bref, ah et ça, je trouve que papa, ça manquait. Donc je pense que oui, effectivement, des encouragements, des «je t'aime» ça aurait pas fait de mal. Mais bon, je t'aime quand même et je suis toujours fière d'être ta fille et pour rien au monde j'aurais changé de père, for real. Une autre phrase, un autre commentaire que quelqu'un a mis qui m'a beaucoup touchée et je pensais vous le lire et je pense que c'est une bonne façon d'arriver à la fin de cet, épisode, c'est ceci: «Les amis, papier, carnet, stylo, hydratez-vous», c'est très important ce qui a été dit. Les papas de nos jours doivent réinvestir leur rôle pour ne pas se sentir mis à l'écart. I love it. Eux seuls peuvent en prendre l'initiative sans attendre une autorisation qui deviendra une charge mentale en plus pour l'autre coparent. Drop the mic, drop the mic. Je valide. I agree. T'es acuerdo? Bref. Et là, c'est le meilleur. Ils doivent interroger qui était leur père à l'époque. Prendre ce qu'il y a à prendre en n'ayant pas peur d'y ajouter la dimension de leur choix. Bonne fête des pères. Et ça, je terminerai l'épisode là-dessus parce que c'est un truc que moi, personnellement, quand je vois mon père, mes oncles, etc., c'est un truc que qui m'a souvent agacé, c'est ce fait de vous restez dans des traditions, des choses qui marchaient bien dans un contexte d'une époque donnée, dans un pays donné. Vous voulez replicate ça en France. Et ça, c'est un truc qui est très compliqué, qui a toujours été très compliqué à deal with avec moi, avec mon père. Et même aujourd'hui, je sais que c'est souvent quelque chose qui est pas évident. C'est le fait de: «Ouais, mais tu sais qu'au pays, non, nous, chez nous». Et là, je suis en mode: «Mais papa», et j'ai le même souci avec mes oncles et c'est en mode et les tantes, mais c'est bizarre, c'est que ma mère, mes tantes, elles sont pas aussi attachées comme ça, clouées à des dents. Mais c'est les papas, mon père, c'est ouf. Je dis: «Papa, là, ce que tu me dis, je l'entends, je le comprends, ça mon cœur est ouvert». Ça fait très ma famille d'abord. Ceux qui connaissent voient de quel épisode je parle. Mon cœur est ouvert et je suis prêt à l'entendre. Alors que c'est pas vrai. Et moi, je suis en mode: «Mais papa, pourquoi tu t'accroches dur comme fer à un truc qui marchait en telle année dans un contexte temps et tu veux répliquer de ça alors que moi, je suis dans un contexte afro-francophone en 2000 dans les années 2000. Why?» Et ça, j'ai honnêtement, hein, j'ai abandonné. Moi, d'ailleurs, ce que m'a appris ma relation avec mon père, c'est que à l'âge que j'ai, quand j'étais jeune, je voulais avoir raison et c'est ça qui, je pense, qui a créé beaucoup de conflits avec mes parents, c'est que j'avais l'obsession d'avoir raison. Aujourd'hui, parce que je ne suis plus dans la maison, que j'ai mûri, I love to say it, j'ai arrêté de vouloir avoir raison. Maintenant, je suis en mode, je vais là où on va avoir des terrains d'entente et faire des nouveaux souvenirs. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire. Tout ça pour dire bonne fête aux pères biologiques, ceux qui prennent en charge, l'éducation, d'un enfant, qui prennent en charge l'enfant au niveau de sa sécurité physique, émotionnelle, de l'aimer, ceux qui aiment, c'est important, qui le guident,
même s'ils savent que l'enfant va peut-être ne pas être d'accord, en tout cas, ne pas être leur copain et qui se focus sur la priorité de l'enfant. Bravo à vous. Bravo aux futurs papas aussi qui vont venir. Mesdames, choisissez bien aussi les futurs papas qui vont rentrer dans la vie parce que c'est c'est ça qui 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 peut avoir un impact puissant sur, le futur, d'un enfant. Donc voilà, donc merci de m'avoir écouté. Merci pour votre écoute, pour votre temps. Papa, j'espère que I'm not all over the place. Je sais que toi, quand c'est trop long et qu'il y a pas d'ordre là, ça t'énerve. Donc, I try my best. J'ai essayé d'être concise et merci à vous qui avez partagé vos messages pour vos papas, qui avez partagé, vos commentaires. J'ai pas tout dit parce qu'on était beaucoup, on était plus d'une cinquantaine de messages, je ne pouvais pas tout dire. Par contre, j'ai mis certains messages qui sont sur la page Instagram pour ceux qui veulent aller prendre le temps de les lire. J'ai également par rapport au questionnaire, je vais faire un petit récap. La question que j'avais posée, qui était notamment le thème du jour, c'est: «Est-ce que les pères sont les grands oubliés de la parentalité?» Vous étiez d'accord à plus de 70 et voilà. Quand je vous ai posé la question de: «Est-ce que vous célébrez la fête des pères?» Vous étiez à plus de 60 pour dire que non. Je dis ça, OK. Quand je vous ai posé la question de si vous avez eu une figure paternelle dans votre vie, plus de 90 c'était oui. Est-ce qu'il est important d'avoir une figure paternelle dans sa vie? Vous étiez plus de 95 à dire oui. Quand je vous ai demandé si votre père a eu un impact dans votre vie, 65 oui et le reste, c'était non ou pas de figure paternelle. Est-ce que vous avez de bons rapports avec votre père? Vous étiez plus de 75 à dire oui et le reste, c'est non ou pas de figure paternelle et mmh, la question où moi j'ai été choquée, j'ai dit que non, l'épisode s'il va sortir, c'était quand j'ai demandé: «Aimes-tu ton père?» Vous étiez zéro à répondre. Donc, je me suis posé la question que, donc là, quand on pose des questions comme ça, vous ne pouvez pas dire un oui ou un non. Et ça m'a beaucoup trigger, pour être honnête. Mais quand j'ai vu après vos commentaires, je me suis dit, bon, finalement, vous êtes timide, vous avez besoin d'écrire en fait des pavés, des je t'aime, des regrets, etc. Donc voilà. Mais franchement, les amis, et c'est vraiment ce sur quoi je voulais clôturer l'épisode, exprimez l'amour à vos proches. Là, c'est la fête des pères, donc on parle des pères, mais que ce soit votre mère. Alors, quand je dis proche, votre père, ça peut être père biologique ou figure paternelle, mère biologique ou mère maternelle ou figure maternelle. À vos proches, que ce soit famille, amis, c'est important parce que je ne le dirai jamais assez, mais pour ceux qui ont écouté l'épisode 9 que j'avais fait en 2000, enfin, ouais, pour récapituler l'année 2020, la vie, elle ne tient à rien. Et vous savez, on ne se rend pas parfois compte, mais les choses vont très vite. Donc, que ce soit de l'amour, des désaccords, des différends, exprimez-le tant que la personne elle a envie. Parce que quand elle est plus là, il vous reste que des regrets, des si j'avais ou de l'amertume. Voilà. Merci de m'avoir écouté. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Les amis, on retourne dans la partie interview parce que là, je vous ai gâté à faire des épisodes solo. J'en ai fait là 2 en moins de 2 semaines. Donc, le contrat est plus que rempli. Mais mais je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager, peut-être à un père, un futur papa, à un père, à votre père, who knows, à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast accompagné d'un commentaire. Si vous n'avez ni d'iPhone, ni d'iPad, ni d'iPod, vous pouvez aller mettre un commentaire sur YouTube en commentaire. N'hésitez pas à follow le podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir une notification qu'il y a des nouveaux épisodes qui sortent. Pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent faire du mécénat, faire des dons, vous pouvez le faire via la page Buy Me a Coffee où j'écris des articles. Et comme je disais au début de l'épisode, le mois de juin, on a vécu un moment incroyable grâce à vous, à ma communauté. Vous m'avez fait une surprise de ouf. J'étais vraiment pas prête. Et voilà, je voulais vous en remercier. Pour ceux qui savent, ils savent. Ceux qui veulent savoir de quoi je parle, allez checker l'article sur le Buy Me a Coffee. Tout est expliqué. Le lien est dans la bio. Vous pouvez faire des dons. Vous pouvez suivre aussi la page pour suivre un petit peu les updates, les articles que j'écris. Donc voilà. Merci. Prenez soin de vous. I love you, guys. Bye bye. J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans les ciels et d'arrêter le temps pour que notre histoire
soit éternel d'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes, pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune, pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Pas au rythme de ton cœur, et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation, nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse, je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses, je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Tes formes fascinantes envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits. C'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine.